Voilà. Donc le passage de la Genèse, dans son entier, mais aussi simplement même dans le verset 6, nous dit comment le diable a influencé l'homme et la femme au commencement dans le jardin d'Éden, et comment il les a amenés à penser différemment de ce que Dieu voulait qu'ils pensent. Voilà, ça c'est le point essentiel. Le diable a amené l'homme et la femme à penser différemment de ce que Dieu voulait. Le passage d'Éphésiens, qui est écrit des milliers d'années plus tard, après l'événement du jardin d'Éden, eh bien ce passage-là nous dit que cette influence diabolique, elle n'a pas cessé dans la société humaine. Elle n'a pas eu seulement, un effet une fois dans le jardin d'Éden, mais tout au long des siècles et des siècles, cette influence diabolique, elle a persisté dans la société humaine. Le diable est ici appelé le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Notez cela, qui agit maintenant. Les fils de la rébellion, qu'est-ce que c'est ? Bien, ce sont les hommes qui vivent sans Dieu, les hommes qui vivent sans obéissance à Dieu. Et le verset 3 nous dit que nous tous, voilà, quand on le lit, on dit nous tous et on s'englobe dedans. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Voilà. Ce verset nous dit nous dit dans quel esprit on vit quand on est coupé de Dieu. On vit dans les convoitises de notre nature humaine, de notre nature pécheresse. On accomplit les désirs de notre nature, on accomplit les désirs de nos pensées. Et tout cela, au résultat, fait de nous des enfants de colère, et nous étions par nature des enfants de colère. Le verset 4 dit « mais il y a un mais ». Voilà. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous tous qui étions morts par nos offenses, nous tous qui étions dans cet esprit du prince de ce monde, de cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion, nous tous, eh bien, il nous a rendus vivants avec Christ. » Alléluia. Ici, le mais, c'est le mais de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance que Jésus a dit essentielle, et cette nouvelle naissance, elle produit une transformation de vie, transformation de pensée, et elle doit nous amener, cette nouvelle naissance, ce mais-là, à ne plus être des enfants de colère, à être des enfants d'adoption. Elle doit nous amener à ne plus vivre selon nos propres désirs, selon les désirs de notre volonté ou de nos pensées, mais à vivre, à prendre en compte les désirs de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour quoi faire ? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voilà. Pour que nous fassions dans nos vies ce que Dieu désire. Ce matin, nous allons parler du désir. Nous allons parler du désir. Je vous ai dit tout au long de ces semaines comment le diable, dans le jardin d'Éden, a corrompu tout le fonctionnement de l'être humain. Nous allons parler du désir. Le désir, c'est une fonction que Dieu a mis en nous pour avancer. En effet, pour avancer, tout le monde le comprendra, il faut désirer les choses. Le désir, c'est un moteur. Et c'est un moteur utile. Le désir n'est pas une chose mauvaise en elle-même. Mais, dans le jardin d'Éden, le diable a perverti, corrompu la fonction du désir. Il a amené la femme à convoiter, désirer, mais d'une manière malsaine, le fruit qui était défendu. Ainsi, et c'est mon premier point, c'est dans le jardin d'Éden qu'est née la convoitise. Voilà, la convoitise, si vous voulez, c'est le désir malsain. Il est très important que nous comprenions ce qui s'est passé, parce que nous sommes, nous aussi, vous voyez,
des milliers d'années plus tard, exposés au même problème. Dans notre vie de tous les jours, nous avons des désirs. Est-ce qu'ils sont contrôlés ou pas? On voit que dans le jardin d'Éden, chapitre 3, verset 6, le serpent a produit un désir chez Ève, le désir de prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il nous est dit dans le passage que Ève a vu que le fruit était bon à manger. Elle a vu qu'il était agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous avez ici tous ces ressorts qui provoquent le désir, bon, agréable, précieux, qui peut nous apporter une satisfaction, un plaisir. Et c'était un fruit dont Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas. Mais le désir a été là, le serpent lui dit, mais si, mangez ce fruit, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront. Il faut remarquer en passant que le diable a menti en disant la vérité. Vous savez qu'on peut mentir en disant la vérité? Parce qu'il leur a dit, vos yeux s'ouvriront. Et c'était vrai. Leurs yeux se sont ouverts. Mais pas pour voir ce qu'ils pensaient voir, pour voir vraiment une profonde misère dans leur vie. Et alors, elle n'a pas réprimé son désir. Elle a donné libre cours à son désir. Et c'est parce qu'elle n'a pas contrôlé la fonction du désir que le péché est venu, que le péché est entré dans le monde. Si vous voulez encore, elle a laissé le diable diriger ses désirs et elle s'est retrouvée endettée par rapport à Dieu. Parfois, on a des désirs fous qui nous endettent. Ça a commencé là. Elle a eu un désir fou et elle a été endettée. Le mensonge du diable, et c'est le mensonge qui est courant aujourd'hui, et c'est en cela que tout cela nous est utile pour vivre, le mensonge du diable, c'est de lui avoir fait croire que si elle avait un désir, il devait être satisfait, coûte que coûte, quoi que Dieu en pense. C'est cette pensée-là, c'est dire si j'ai un désir, je dois le satisfaire. Si j'ai un désir, je dois le satisfaire. N'est-ce pas ainsi que vivent les hommes aujourd'hui? J'ai un désir, je veux le satisfaire. J'espère qu'en tant que chrétien, vous ne vivez pas comme cela. Parce que ça n'est pas là la pensée de Dieu. Le diable dit, tu as un désir, mais pas de problème, assouvis-le, fais-toi plaisir. Le chanteur Woolsey dit, fait rimer plaisir, désir avec plaisir. Voilà, tout est dit là. Mais le diable, lui, il dit, sur cette terre, tous vos désirs n'ont pas à être satisfaits. Mes amis, voilà la vérité de Dieu. En face du mensonge du diable, il y a une vérité, la vérité de Dieu. La vérité vous libérera. La vérité va vous affranchir. Et la vérité de Dieu, c'est tous vos désirs ne seront pas satisfaits. C'est peut-être pas facile à entendre ce matin. Aujourd'hui, le monde fonctionne comme dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que le monde nous crée des désirs, il nous crée des besoins, et puis surtout, il nous crée des insatisfactions, et puis il nous crée des frustrations. Pourquoi? Vous voyez comment que ça marche? Le monde nous crée des besoins, il nous crée des désirs, et puis surtout, en fin de compte, nous avons des frustrations et des insatisfactions parce que nous ne pouvons pas combler ces besoins, nous ne pouvons pas combler ces désirs, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Ça rejoint la vérité de Dieu, c'est que tous nos désirs ne peuvent pas être satisfaits. Ils ne peuvent pas, faute de moyens, faute d'argent, faute de je ne sais quoi. Ils ne peuvent pas être satisfaits. Il y a une impossibilité là. Aujourd'hui, le monde va nous inculquer cette mentalité, ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Ève, tu avais un désir, mais il n'avait pas à être satisfait. Il ne devait pas être satisfait. Il y a des choses auxquelles il faut dire non. Comme Joseph, par exemple, qui dira non à la femme, aux avances insistantes de la fin de son maître.
Là, il y a un désir. Mais il dit non, il refuse. Il refuse. On n'a pas à satisfaire tous ces désirs. Il y a, et on s'en moque aujourd'hui, mais c'est vrai, il y a des désirs qui sont coupables. Il y a des fruits défendus. Aujourd'hui, dans la mentalité qui est véhiculée, dans l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, il y a des gens qui veulent une solution rapide pour tous leurs désirs. Et le monde fait tout pour répondre à cette attente, pour qu'on soit satisfait. Et il y a cette formule, le client est roi. Ça procède du même esprit. Aujourd'hui, des gens ont des désirs insensés. Des gens ont des désirs fous, qui les plongent, comme dit l'Écriture dans 1 Timothée, qui les plongent ensuite dans la difficulté, qui les plongent ensuite dans le tourment, qui les plongent ensuite dans les dettes. La Bible nous parle par exemple du fils prodigue. C'est quoi le fils prodigue? C'est exactement cela. C'est l'histoire d'un homme qui un jour a le désir de s'émanciper, de vivre dans les plaisirs de cette vie, et qui finit comment? Dans la misère. Dans la misère. Il a des désirs, il veut les satisfaire, il ne pourra pas les satisfaire. Il va être dans la misère. Tant de gens font aujourd'hui cette malheureuse, cette terrible expérience. Ils se livrent à leurs désirs, et puis ils finissent dans la misère, dans l'endettement, dans le surendettement, dans je ne sais pas quoi. Je voudrais rappeler ici une chose au sujet de la conversion. Je voudrais vous rappeler ici que la conversion que Dieu nous demande, elle n'est pas pour embêter les gens. La conversion, elle a pour but de rétablir les fonctions humaines qui ont été dégradées par le péché. C'est pour ça que la conversion, ce n'est pas optionnel, c'est absolument nécessaire, c'est indispensable. Parce que seule la conversion pourra vous réparer, pourra me réparer. Le péché m'a abîmé. À cause du péché, par exemple, j'ai une conscience qui est dégradée. Lorsque je suis encore un fils de la rébellion avec cet esprit du malin qui agite en moi, eh bien je suis incapable de faire une claire différence entre le bien et le mal, parce que ma conscience, elle est dégradée. À cause du péché, ma fonction aimée aussi, elle est abîmée. Et j'aime mal, souvent je suis égoïste. Ça, c'est la fonction aimée qui est abîmée. La fonction aimée, quand elle fonctionne parfaitement, la fonction aimée, lorsqu'elle est vraiment dans la pensée de Dieu, elle est donnée. Elle dit donner, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Mais nous avons une fonction aimée qui est abîmée, et nous avons une fonction désir qui est aussi faussée, et qui nous fait convoiter. Au lieu de désirer sainement, elle nous fait convoiter. Je voudrais vous parler de la dégradation de la fonction désir. Comprenez la nécessité de la conversion, elle est pour nous réparer, parce que sinon, nous dysfonctionnons, nous pouvons avoir l'impression de bien fonctionner, mais nous ne fonctionnons bien que si nous vivons avec la pensée de Dieu, pour nos consciences, pour toutes les fonctions de notre être. Regardez, on revient dans le livre de la Genèse, et vous allez lire avec moi un petit peu plus loin, lorsque Dieu vient voir l'homme et la femme, et lorsque finalement il adresse son jugement à chacun pour ce qu'ils ont fait, pour la désobéissance qu'ils ont eue. Et j'aimerais simplement qu'on lise ce qu'il dit à la femme, au chapitre 3, au verset 16. Il dit à la femme, alors il dit, pourquoi est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre? Est-ce que tu as mangé du fruit? Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Et puis elle dit, c'est le serpent. C'est le serpent qui m'a dit d'en manger. Et Dieu lui dit, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà la conséquence.
va dire une des conséquences, elles sont très très nombreuses, mais une des conséquences de la désobéissance dans la vie de Ève, Dieu lui dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je pense que ce n'est pas ici une volonté de Dieu, hein? Comprenez cela. C'est pas Dieu qui dit, ah ben, tu as fait ça, ben bien fait, voilà ce que je te colle ça. Non, c'est pas ça. C'est un constat. Dieu fait un constat, il dit, voilà, tu as fait dysfonctionner le désir, tu as convoité, tu as désiré quelque chose que tu ne devais pas prendre, tu le savais très bien, parce que tu n'as pas contrôlé ton désir, ta fonction désir, elle va être impactée. Vous savez, comme dirait Bourvil dans le Cornio, quand sa 2 chevaux elle est cassée, forcément ça va bien moins fonctionner. Hein. Eh bien c'est exactement comme ça. Ça va bien moins fonctionner, ça va bien moins marcher. La fonction désir, elle ne va pas bien marcher à partir de là. Après le péché, ça fonctionne moins bien. Alors que signifie cette phrase ? Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors il n'est pas question ici de désir sexuel, comme on pourrait peut-être le penser avec une lecture rapide, et puis peut-être aussi avec notre esprit d'aujourd'hui, notre esprit occidental. On pourrait penser qu'il s'agit là de désir sexuel de la femme envers son mari, etc. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça, et on peut savoir ce que ça veut dire, parce que quand on tourne la page, Genèse chapitre 4, on retrouve un peu la même phrase, avec le même mot en hébreu. Le mot hébreu désir, là, il n'existe que 3 fois dans l'Ancien Testament, et 2 fois là en particulier, donc Genèse 3,16 et Genèse 4,7. C'est dans l'affaire de Caïn. Et Dieu dit, chapitre 4, verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Vous voyez, c'est la même phrase. Le désir du péché se porte sur toi, mais toi domines sur lui. Le péché a le désir de contrôler ton cœur, Caïn. Voilà ce que ça veut dire. Le péché a le désir de contrôler ton cœur, mais toi, il faut que tu résistes, il faut que tu domines. Et Dieu dit la même chose à Ève. Il dit, voilà, tu sais ce qui va se passer maintenant, ma pauvre Ève. Maintenant que tes yeux sont ouverts, maintenant que tu as basculé dans un autre univers, eh bien, ce qui va se passer, c'est que maintenant, parce que ta fonction désir, elle est pervertie, eh bien, tu vas avoir le désir de contrôler ton mari. Mais il gardera la domination, parce que c'est comme ça, parce que dans le fonctionnement de ma création, c'est comme ça. Et là, vous avez la naissance du conflit entre l'homme et la femme. Pour Ève, après la chute, il y a un nouvel ordre de choses. Il faut comprendre que la chute, elle a fait un nouvel ordre de choses. Le bel équilibre du début, d'avant la chute, lorsqu'ils étaient nus et que ça ne leur posait pas de problème, etc., eh bien, cet équilibre-là, il est rompu. À partir de là, chacun voudra contrôler et dominer l'autre. Si vous voulez encore, au départ, avant le péché, si on lit Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer. » Vous voyez ce qu'il est dit ici? Ils devaient dominer ensemble. Ils avaient été créés pour dominer ensemble. Ils étaient sur le même plan. Mais, alléluia, malheureusement, les yeux se sont ouverts. Et Ève, maintenant, elle a en elle cette pensée de convoitise. Elle va vouloir convoiter l'autorité de son mari. Le divorce. Les divorces qu'on a aujourd'hui prennent leur origine en Éden. À cause de la fierté, de l'orgueil, vient le conflit, et l'on essaye d'avoir raison l'un sur l'autre. Tout est là. Parce que la fonction désir, elle est pervertie. Si vous voulez, encore, par son mensonge, le diable a cassé l'unité et l'égalité qui existait entre l'homme et la femme. Il l'a cassé, il l'a souillé. Et tout cela parce que le diable a trompé l'homme sur la notion du désir.
Le problème, je le répète ce matin, ce n'est pas le désir. Le désir, c'est Dieu qui l'a mis en nous. C'est notre moteur, c'est parce que je désire des choses, je désire faire quelque chose que je vais me lever, je vais aller faire. Non, le problème, c'est de vouloir qu'il soit satisfait peut-être immédiatement. Le problème, c'est de vouloir qu'il soit satisfait d'une manière coupable. Et le problème, c'est de trouver un mauvais moyen de le satisfaire. C'est ça le problème avec le désir. Et après, vous voyez, vous lisez la Bible et vous voyez que la Bible, elle est pleine d'exemples des conséquences qui viennent quand le désir n'est pas contrôlé, quand le mauvais désir n'est pas contrôlé. Je vais lire quelques passages rapidement, peut-être même pas les commenter parce que ça se passe de commentaires. Vous avez par exemple 1 Corinthiens chapitre 10 qui nous parle du peuple d'Israël lorsqu'il est sorti du pays d'Égypte. Il nous est dit quoi? Or, chapitre 10, verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. » Voilà, c'est un mauvais désir. Verset 8, « Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns. » C'est un mauvais désir. Et il nous dit que ceux qui s'y livrèrent, il en tomba 23 000 en un seul jour. « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. » Voilà, ça se passe de commentaires. Mais ça vous dit que ces gens n'ont pas réfréné leurs mauvais désirs. Ils en ont eu. Ils ont laissé libre cours à ces choses-là. Vous voyez qu'ils ont eu à chaque fois des conséquences terribles. Est-ce que le nom de Géasi vous dit quelque chose? Le nom de Géasi, ça vous dit quelque chose? Vous savez, quand le prophète Élisée, il guérit Naaman, et puis Naaman, il veut payer en quelque sorte sa guérison, Élisée lui dit, mais je ne vais pas recevoir quoi que ce soit, je ne vais pas recevoir d'argent de toi. Et puis il nous a dit que cet Élisée, il a un serviteur qui se dit quand même, mince, on aurait pu en tirer quelque chose de ce général syrien qui est venu se faire guérir ici. Il nous a dit qu'il lui court derrière, et puis que, voilà, il lui soutire des biens matériels. Et puis on lit au chapitre 2 du livre des rois, chapitre 5, verset 26 du deuxième livre des rois, 2 Rois 5, 26. « Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Pourquoi? Parce que cet homme a eu un désir, il a eu un mauvais désir, il n'a pas réprimé ce désir, il n'est pas resté dans la pensée de Dieu qui était en Élysée, de dire mais on est là pour que les gens se convertissent, on n'est pas là pour profiter des gens. La lèpre de Naaman s'attachera à toi. Est-ce que vous vous souvenez de Akan, lorsqu'ils ont commencé à prendre le pays promis, Josué chapitre 6, Dieu dit, vous ne prendrez rien dans Jéricho. Vous allez raser cette ville, vous ne prendrez rien. Mais il y a toujours des gens qui ont des désirs et qui ne contrôlent pas leurs désirs, qui se laissent aller, qui donnent libre cours. Et après, c'est seulement après où on voit les conséquences et c'est seulement après qu'on pleure. Vraiment qu'on comprenne ce matin que cette pensée, vous voyez que cette pensée-là, du jardin d'Éden, elle traverse tous les siècles. Vous la trouvez chez Josué, vous la trouvez plus tard chez Géasi, vous la trouverez plus tard chez Samson, vous la trouverez plus tard chez Judas, vous la trouvez chez le fils prodigue, vous la trouvez chez plein de personnages. Peut-être chez toi ce matin, tu as des désirs. Coûte que coûte, quoi que Dieu en pense. Tu fais ce que tu as envie, les envies qui te viennent. Akan, il nous est dit, chapitre 7, verset 21, il est dit, j'ai vu, alors Josué lui dit, verset 19, dis-moi donc ce que tu as fait. Dis-moi donc ce que tu as fait. Et puis il dit, j'ai vu dans le butin un manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lago d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans ma tente.
que vous avez vu que vous avez là exactement la même démarche que dans le Jardin d'Éden? J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris. Et la mort est venue. C'est dit un petit peu plus bas, verset 25, « L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida, on les brûla au feu et on les lapida. » On vit avec des désirs, hein? On vit dans un monde qui nous suscite des désirs. On vit dans un monde d'images qui nous fait monter des désirs sans cesse et sans cesse. Comment on s'en sort avec ça? Comment on s'en sort avec ça? Comment est-ce qu'on compose avec ça? Vous savez, on pourrait multiplier les exemples dans la Bible et voir eh bien, que chaque fois que les gens ne contrôlent pas leurs désirs, ça se finit toujours mal. David, par exemple, est très intéressant sur le sujet. David est très intéressant sur le sujet. Lisons 2 Samuel, chapitre 23, verset 5. C'est vraiment quelqu'un qui a appris à ses dépens cette vérité que tous nos désirs ne peuvent pas être satisfaits dans cette vie. 2 Samuel, chapitre 23, verset 5. Voilà, il nous a dit que ce sont les dernières paroles de David, dit le verset 1. Le verset 5 dit « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ?» Voilà. À la fin de sa vie, dans ces derniers jours, David pose cette question. Dieu ne fera-t-il pas germer tous mes désirs? C'est intéressant, quand vous lisez les psaumes qui ont été écrits par David, souvent il fait référence au désir. Par exemple, psaume 20, verset 5, « Qu'il te donne ce que ton cœur désire ». Vous lisez les psaumes et vous avez cette impression que Dieu va satisfaire tous ses désirs. Et si on prend ces versets-là, on va dire, mais Dieu doit satisfaire tous nos désirs. Le psaume 21, verset 3, « Tu as donné au roi ce que désirait son cœur ». Puis vous avez le fameux psaume 37, verset 5, 4 et 5, qu'on aime bien répéter. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Formidable. Et on lit ça, et on pourrait peut-être être poussé dans cette pensée que, oui, tous nos désirs doivent être satisfaits avec Dieu. Non, Ève, tu es avec Dieu, mais tous tes désirs ne doivent pas être satisfaits. Et lorsque vous regardez l'histoire de David dans la réalité de sa vie, vous voyez que la réalité de la vie de David, elle dit le contraire. Et vous allez vous rendre compte que David, il a souvent eu des désirs contrariés. Il faut qu'on apprenne à contrarier nos désirs. Par exemple, on ne lit pas les passages, on n'a pas le temps, je vous les cite, je vous donne les références, vous regarderez chez vous si vous voulez. Par exemple, à un moment donné, il a le désir de construire un temple pour Dieu. 1 Chronique, chapitre 17. Mais Dieu lui dit, non. À un autre moment, il a le désir de faire monter l'arche de Dieu dans la ville de Jérusalem et de la faire monter à sa manière. Mais Dieu lui dit, non. Et là, il y a un homme qui meurt parce qu'il touche l'arche, alors ce qu'il n'aurait pas dû faire. Vous trouvez ça dans 1 Chronique au chapitre 13. Voilà. Oui, il avait des désirs, mais le désir ne nous autorise pas à faire n'importe quoi, n'importe comment, comme on veut, quand on veut, etc. Il a le désir, il a désiré Bathsheba, qui était une femme mariée. Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère et David a eu des conséquences terribles de son comportement, de son mauvais désir jusqu'à la fin de sa vie. Il a à un moment donné désiré en finir avec Saül, son adversaire. Pour cela, Bathsheba, c'est de Samuel 6, pour Saül, à un moment donné, il décide de se mettre avec les ennemis d'Israël. Et il décide de combattre finalement Israël et Saül avec les ennemis d'Israël. Mais Dieu lui dit, non, c'est un mauvais désir. Et lorsque David revient chez lui dans sa ville de Tsiklag, sa ville elle a été brûlée et tout le monde a été emmené en captivité et il a failli tout perdre.
Parce que quand on suit des mauvais désirs, on ne va pas gagner, on va perdre. Vous avez une étrange histoire aussi de Samuel, chapitre 23, verset 15, on est là. Dans 2 Samuel 23, on peut lire le verset 15. David, verset 14, était alors dans la forteresse. Il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins, puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem, et ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà. David a eu un désir. Il a eu un désir. Il a ce désir certainement de prendre cette ville de Bethléem, qui est la ville de la ville de sa famille, de ses ancêtres, mais elle est occupée par les Philistins. Et il se dit, mais quand est-ce que je boirai, en quelque sorte, il dit, qui me fera boire de cette eau, quand est-ce que je reboirai de cette eau, comme quand j'étais gamin, j'allais boire là, l'eau de Bethléem. Et puis, visiblement, il y a des gens qui ont... Il a dit cela comme ça, et puis il y a des soldats qui étaient là et qui ont voulu lui faire plaisir, qui ont voulu montrer leur dévouement. Et visiblement, ce qu'ils ont fait, ils sont allés de jour, de nuit, je ne sais pas, les 3, ils sont allés là au milieu du camp des Philistins, ils ont puisé de l'eau, ils sont revenus tout contents, dire à David, tiens, voilà, tu avais ce désir de boire de l'eau. Eh bien, voilà, on veut te faire plaisir. Et il n'a pas voulu boire. Il a jeté l'eau par terre. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce qu'il n'a pas voulu laisser à ses soldats cet état d'esprit de le prendre au mot comme ça. Il a voulu qu'il fasse la différence entre un désir qui est sain et un caprice qui est malsain. Et il y a des désirs qui sont des caprices. Il ne nous a pas dit qu'il leur a demandé d'aller, il a eu un désir. Puis eux, ils sont allés plus loin que ça. Et il y a des désirs qui sont des caprices et qui ne doivent pas être accomplis. Et David est à ce moment-là conscient que tous les désirs ne peuvent pas être satisfaits. Parce qu'il dit parfois, si je les laisse penser ça, c'est peut-être au risque de leur vie qu'ils vont faire des choses qui n'en valent pas la peine. C'est ici, mes amis, la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu, elle n'est pas forcément agréable à entendre. C'est sûr, on préfère se dire et se répéter, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce n'est pas la vérité de Dieu. C'est un absolu, c'est un idéal. Mais la vérité de Dieu, c'est que dans cette vie, premièrement, nous aurons toujours des désirs insatisfaits. Romains chapitre 8, verset 23, dans cette vie, nous aurons toujours des désirs insatisfaits. Parce que il y a une incomplétude. On est incomplet. C'est pour ça que dans Romains au chapitre 8, au verset 23, il est dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous tous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà. L'apôtre Paul, il dit, ici, je ne peux pas être totalement satisfait. J'aspire au ciel, parce que ce monde ne me comble pas, parce que ce monde me frustre. Mes amis, nous devons apprendre à être heureux avec des désirs non satisfaits. Nous soupirons, nous désirons, dit-il un peu plus loin, revêtir le ciel, parce que là, effectivement, on aura cette plénitude de Dieu. Je vous dis qu'à vouloir tout satisfaire, nous risquons d'être beaucoup plus malheureux. Ève a voulu jouir, elle va souffrir. Elle a voulu dominer, elle sera assujettie. Deuxièmement, dans cette vie, nos désirs doivent être contrôlés et soumis à Dieu. Il ne faut pas vivre dans le caprice, pas plus que dans la convoitise. Il faut rentrer dans la pensée de Dieu et désirer
apprendre à désirer ce que Dieu désire. Dans cette vie, troisièmement, rien ni personne ne pourra combler les désirs profonds de notre cœur. Rien ni personne ne pourra combler les désirs profonds de notre cœur. Là aussi, souvent, bien c'est la source de beaucoup d'incompréhension parce que nous attendons des autres tout, mais n'attendons pas des autres ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Nous risquons seulement et surtout la déception. C'est ça que nous risquons. C'est parce que nous pensons que nous devons être satisfaits et que les autres doivent nous combler, mais les autres ne peuvent pas nous combler, parce que par définition, nous ne pouvons pas être comblés, parce que sur cette terre, nous ne pouvons pas être comblés, parce que nous aurons toujours un vide dans le cœur, parce que notre cœur a besoin de Dieu. Parce que nous avons été coupés de la source de la plénitude. C'est pour ça que nous avons besoin de nous convertir. C'est pour ça que nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Il y a des choses que seul l'Esprit de Dieu peut donner. C'est important qu'on comprenne qu'il n'est pas anormal d'avoir des désirs insatisfaits. Il n'est pas anormal de contrarier ces désirs. C'est même normal et c'est même sain. On le fait bien avec les enfants, oui ou non ? Les enfants le font. Vos enfants, ils ont des tas de désirs. Parfois, je vois cet enfant qui veut le soir aller au restaurant. Ah, ce soir, on va au McDo. Tiens, les enfants, apprenez à vos parents qu'il y a des désirs contrariés. Ce soir, à 8h, vous dites tous à vos enfants, ce soir, à vos parents, on va au McDo. Et vos parents, ils vont vous dire non. D'accord ? Vous avez bien contrarié les désirs de vos enfants. Vous allez leur apprendre que non, dans la vie, on ne peut pas tout contrarier, parce qu'on ne peut pas vivre sa vie, on ne peut pas passer sa vie à payer des McDo, parce qu'on n'a pas les moyens. D'accord ? Est-ce que vous pouvez accepter que Dieu aussi vous dit, non, c'est pas McDo tous les jours avec toi non plus. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je dois comprendre. Le péché nous a coupés de celui qui est la source de la plénitude. Il n'est pas anormal d'avoir des désirs insatisfaits. Rapidement peut-être, pour terminer, quel est le chemin de Dieu ? Quelle est l'alternative de Dieu ? Quel est le chemin que Dieu nous propose ? Lorsque nous avons parlé il y a 2-3 dimanches que nous n'avions pas droit à tout, et puis il y avait un mot qui venait contrarier cette pensée que le diable nous donnait, c'était le mot renoncement. Ici, il y a un autre mot, c'est le mot contentement. J'aimerais qu'on lise Philippiens chapitre 4, verset 11. Dieu nous dit, c'est pour ça qu'on doit lire la parole de Dieu, Dieu nous dit comment vivre dans ce monde qui nous produit tant de désirs. Voilà l'expérience de l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul nous a été donné comme exemple. C'est l'homme qui, dans son approche de Dieu, dans ce qu'il a pu recevoir de Dieu, est celui qui incarne le mieux la manière dont le chrétien peut et doit vivre dans ce monde. Qu'est-ce qu'il dit ? Chapitre 4 de Philippiens, verset 11. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » J'ai appris à être content. J'ai appris le contentement. Je vais certainement développer cette pensée cet après-midi, Dieu voulant. Mais pour l'instant, je vais simplement vous dire 2 ou 3 petites choses. Voilà, ce que Dieu vous propose dans votre condition d'homme pécheur, déréglé, dont les fonctions sont déréglées, dont la réparation ne peut pas être totalement aboutie sur cette terre. Il nous dit, pour ce qui est du désir, vous pouvez dominer sur ces désirs malsains, vous devez apprendre le contentement.
Vous devez apprendre le contentement. Alors, le contentement, ça ne signifie pas qu'on doit vivre dans la pauvreté. Hein. Le contentement, ça ne signifie pas qu'on doit rester dans l'état où on se trouve. La Bible dit on peut améliorer sa situation si on en a l'occasion, il n'y a aucune difficulté avec ça. Mais ça veut dire qu'on doit apprendre un contentement, on doit vivre indépendamment des circonstances. Vous voyez, Paul, il dit « J'ai appris à vivre dans l'humiliation », ça veut dire dans la pauvreté, ça veut dire dans le manque, dans le dénuement. La pauvreté ne le décourage pas. J'ai appris à vivre dans l'abondance. L'abondance ne l'aveugle pas. Il n'est pas tiraillé par les circonstances. Il n'est pas lié par les circonstances. La pauvreté ne le décourage pas, l'abondance ne l'aveugle pas. On doit vivre, on doit prendre le contentement. Parce que si on n'apprend pas le contentement, l'humiliation que probablement nous vivrons, les humiliations, les manques que probablement nous vivrons dans cette vie, eh bien nous apporteront de la révolte, ou nous apporteront de l'inquiétude. Et puis l'abondance que peut-être nous rencontrerons dans cette vie, l'aisance peut-être que nous rencontrerons dans cette vie, eh bien elle produira de l'éloignement de Dieu et de la vie spirituelle. Parce qu'on se dira que, eh bien, on est suffisant à soi-même. Mais voilà le problème. Le contentement, c'est la solution. Le contentement, c'est la solution. Nous vivons, vous le savez, dans un monde qui nous produit des désirs incessants. Un monde qui exacerbe sans cesse la convoitise. Un nouveau produit sort, je le veux. Une nouvelle voiture sort, je la veux. Une nouvelle, etc. Voilà. Combien de paires de chaussures, mesdames, avez-vous chez vous, hein? Et il vous en faut encore. Une femme disait l'autre jour, j'ai 50 paires chez moi. Voilà. Hein? Oui, c'est le désir. Hein? Parce qu'on nous crée du désir. Hein? C'est pas cher. Hein? Voilà. Et puis ceci, et puis cela. Et puis il y a des gens qui voient ça et puis qui ne peuvent pas. Et on est dans la frustration. Et on est dans la frustration. Vous savez, il faut complètement changer sa façon de penser. J'ai trouvé une formule en lisant à droite à gauche. Quelqu'un a dit, quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Quand on n'a pas ce qu'on aime, et on ne l'aura pas toujours, il faut aimer ce qu'on a. C'est le contentement. Qui veut adopter cette formule ce matin? Non? Pas tout le monde? Quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Ça, c'est la pensée de Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est peut-être pas votre pensée, mais on peut changer de façon de penser. On doit changer de façon de penser. Et pour changer de façon de penser, il faut s'approcher de Dieu. Il faut revenir à la source. Par exemple, en revenant à la source, Philippiens, chapitre 4, verset 7, on connaîtra la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous voyez, on va être en contact avec des choses qui nous satisfont. Une paix qui surpasse toute intelligence. Éphésiens, chapitre 3, verset 19, dit « L'amour qui surpasse toute connaissance ». Vous savez, si à un moment donné vous avez un contact avec véritablement l'amour de Dieu, je peux vous dire que vous n'avez besoin de rien d'autre. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous avez besoin de rien d'autre. Si vous avez un contact avec vraiment la paix de Dieu, vous avez besoin de rien d'autre. C'est une plénitude. C'est une plénitude. Dans les psaumes, David dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face ». On peut peut-être terminer en lisant le psaume 131. Vraiment qu'on réalise combien le diable a perverti l'homme dans le jardin d'Éden. Combien il nous a pervertis dans toutes nos fonctions. Et combien cela est encore vrai aujourd'hui. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit l'Esprit de Dieu qui agisse maintenant dans les enfants de Dieu. Et pas l'esprit du malin qui agisse en toi. Le psaume 131, il est court, n'est-il pas court, de David. Éternel,
Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Voilà. Pas de désir trop grand pour moi. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop élevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est au-deprès de sa mère. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'un enfant sevré quand il a pris le biberon, quand il a pris le sein, quand il a du lait jusqu'aux oreilles, qui ne peut plus, qui ne veut plus, il crache son biberon parce que c'est fini, il est plein. Il n'a plus de désir. Il n'a plus de désir. Il est rempli, il est comblé. J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Faisons cela. Mettons notre espoir et notre confiance dans le Dieu vivant et qu'il puisse nous donner cet équilibre tellement nécessaire dans ce monde tellement brisé. Que Dieu soit béni.